Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors enfin, je viens vous présenter le Hearthcraft Tarot. Alors c'est de Johanna Powell Colbert et de Laetitia, je pense, Guthrie, si je le prononce bien. Et je vais vous dire, c'est aux éditions Game System. Donc là, c'est la traduction, hein, parce que voilà, ce beau tarot, il est chouette, mais malheureusement, il est tout en anglais. Donc ça, c'est les cahiers que je vous avais présentés, que j'avais achetés à Noz. Au départ, ils faisaient 1,90 €, puis finalement, à la caisse, je les ai payés à 1 €. Donc je m'en étais pris plusieurs, parce que déjà, je les trouvais très jolis au niveau de la couverture. Et puis surtout, à l'intérieur, les pages sont un peu beige, hein, c'est des pages blanches. Enfin, j'avais trouvé super, donc je m'en étais pris plusieurs. Donc il y a un petit moment que j'ai pas été faire un tour, hein. Souvent j'aime bien y aller parce que on tombe sur des occasions ou pas, hein. Alors on va regarder. Voilà, moi je l'ai joliment illustré et puis bien sûr j'ai traduit. Alors on va regarder quand même avant de regarder mon cahier parce que je vais m'inspirer, hein, pour vous parler de ce tarot. Donc il arrive dans une jolie boîte, on voit quelques cartes derrière avec un texte ici en anglais que je ne vous lirai pas bien sûr. Donc il y a une petite encoche pour l'ouvrir. Voilà, l'intérieur c'est vert. On a un super petit bouquin, voilà, très chouette. Tout en anglais, en noir et blanc, hein. Il n'y a pas les cartes qui sont représentées en couleur. Et puis voici à l'intérieur comment on va trouver les cartes. Alors on a un joli petit ruban vert pour soulever les cartes. Et voilà. Et après, elles sont jolies. Donc voici l'intérieur de la boîte. Alors, je mets ça sur le côté, je mets les cartes sur le côté, on va regarder le petit livre. Donc, le petit livre, bien sûr, on va avoir ici un sommaire avec tout ce qu'on va retrouver, bien sûr. Un petit mot de Johanna, un mot de Laetitia, et puis ici, une introduction. Voilà, donc, moi, je vais regarder ce que j'ai écrit. Donc, ces cartes reconnaissent le partenariat entre les humains et le monde botanique. L'herboristerie embrasse le monde végétal, elle apprend comment les hommes peuvent se rendre service les uns aux autres. Dans les arcanes majeures, nous suivons le voyage d'une herboristerie alors qu'elle rencontre la nature sauvage et apprend à cultiver un jardin pour elle-même et un monde, voilà, et un autre monde pour les arcanes mineurs qui sont appelés feu, air, eau et terre. Les combinaisons représentent les compétences acquises au cours du voyage de l'herboriste. Donc, on va apprendre avec les airs, on va créer avec le feu, on va nourrir avec l'eau et on va donner avec la terre. Les arcanes mineurs montrent les activités quotidiennes du fabricant d'herbes, donc de l'herboriste, et les cartes aériennes montrent de grandes plantes en forme d'épée à l'extérieur. Les cartes du feu nous montrent des scènes occupées faisant des teintures ou des potions. L'eau met l'accent sur les médicaments à base d'eau et les bains et les thés. Et les cartes de terre comprennent les plantes qui sont utilisées pour fabriquer des outils hérités. Donc la terre nous montre des paniers et des arts textiles. Donc nous avons choisi les herbes pour chaque numéro en fonction de leur contribution à un écosystème. Donc ici les cartes sont numérotées de 1 à 10. Donc par exemple pour la carte 1, enfin pour le numéro 1, ce sera des herbes et des mauvaises herbes de la cour des portes. Pour la 2, ce sera des plantes qui attirent les pollinisateurs ou nourrissent les amis des animaux. Le numéro 3, c'est planter facile et cultiver. La numéro 4, c'est les plantes utilisées pour les bordures et les haies. Les numéros 5, ce sera des plantes répertoriées comme en voie de disparition ou menacées par une ITED. En numéro 6, on va retrouver des plantes à production abondante. En numéro 7, ça sera des arbres anciens. En numéro 8, ce sera des plantes médicinales racinaires. En numéro 9, ce sera des arbres fruitiers. Et en numéro 10, ce sera la culture de couverture et plantes de compostage ferme. Donc, les 16 cartes de personnages, hein, donc voilà, les personnages de la cour, généralement.
Ces cartes-là s'inspirent de l'héritage des guérisseurs à travers l'histoire. Nous mettons en lumière les gardiens de la médecine des âges, comme les sorcières des haies, les grands-mères, les sages-femmes et les tias qui ont détenu les recettes. Alors les tias, je ne sais pas. Donc, qui ont détenu les recettes secrètes et les ont transmises aux familles de la manière la plus décontractée, en cueillant des fleurs, en faisant du thé et en fabriquant des paniers. Les titres des cartes People sont modifiés par rapport au nom traditionnel des cartes de la cour pour représenter les archétypes que chaque femme incarne à mesure qu'elle mûrit dans son métier de merveille à guerrière. Donc au fur et à mesure que la femme s'épanouit, au fur et à mesure que la femme grandit, bien sûr, elle va incarner un archétype différent. Donc, à la sage-femme, à l'institutrice. Hein. Bon, voilà, ça c'est plusieurs exemples. Donc, les pages deviennent les, alors si je le prononce bien, Iras ou Ijas, ça sera les filles. Les chevaliers deviennent les Adélitas, les guerrières. Les reines deviennent les madres, les mères. Et les rois deviennent les curanderas, les guérisseurs. Donc voilà ce qu'on va retrouver dans ce livre-là. Donc bien sûr, ensuite on va avoir les cartes et leur correspondance. Ensuite, on va avoir des tirages à une carte, bien sûr. Donc, et un tirage à 3 cartes. Donc ça, je crois que les tirages, on va les retrouver à la fin. Donc les tirages, je vous en parlerai après. Donc là, on a un mot sur les arcanes majeures, bien sûr. Et puis, on va passer de suite ici à la carte du fou. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai photocopié et imprimé. Hein, je vais vous montrer. Donc, voilà. Attendez que je regarde. Voilà. Donc, pour la première carte, hein, pour la carte du fou. Donc, je vais regarder la carte. Attendez, je prends les cartes et je vais prendre la carte du fou en même temps pour vous montrer. Voilà, donc là, c'est les arcanes majeures. Dans la carte majeure, le fou, ici, la voilà, c'est celle-ci. Ce sont des pissenlits. Hein. Donc, moi, j'ai photocopié. Voilà, je l'ai donc imprimé, hein, je l'ai collé. Et d'ailleurs, j'ai été cueillir des pissenlits que j'ai rajoutés ici. Donc là, exceptionnellement, j'ai photocopié et imprimé. Là, je vais le faire à la main parce que sur ce papier, ça me donne envie d'écrire à la plume. Je vais d'ailleurs photocopier la carte. Hein, pour la mettre, bien sûr, comme ça, pour moi, c'est un repère beaucoup plus facile. Et puis, je vais retranscrire, parce qu'il n'y a pas grand-chose quand même, donc je vais tout retranscrire à la main. Et puis, si possible, je vais aller chercher dans la nature la feuille, la fleur ou la plante qui correspond à la carte et je vais la coller. Voilà. Donc, moi, j'ai envie de me faire ce petit livre comme ça. Alors, un petit peu à la fois, hein, je fais une carte par jour, une carte quand je peux. Ça me permet comme ça de découvrir le jeu. Et puis, en réinscrivant ce qui est écrit, on a en même temps une mémoire visuelle hein, et on retient beaucoup mieux finalement. Hein. Et puis, c'est assez plaisant à faire hein, parce qu'on a l'impression que c'est notre... Enfin, déjà, c'est notre jeu, c'est sûr. Hein, on se l'intègre bien, on se l'approprie. Et puis, voilà, c'est une façon aussi d'apporter de la créativité. Hein, parce que je vais décorer finalement mon cahier à mon image, tel que je vois mon jeu. Comment j'ai envie de le représenter à mes yeux. Voilà, donc finalement, je vais vous lire ce qu'on va retrouver dans une carte, et puis après on regardera les cartes. Hein. Donc je vais revenir ici à la carte du fou, ici que l'on voit tout en anglais. Hein, donc vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Voici la carte du fou. Hein, donc qui est très belle. Et puis, je vais vous lire ici ce qu'on va retrouver donc dans ce texte-là qui est en anglais. Donc, le fou appartient au pissenlit. Donc, on va retrouver... Alors, attendez, vous allez voir, je vais le rapprocher. Donc, on va retrouver le nom ici en latin. Suivez vos graines de rêve. Soyez audacieux dans vos aventures. Cherchez la sagesse dans les mauvaises herbes. Un panier de fleurs de pissenlit se trouve dans l'herbe. Les pierres marquent les directions cardinales, mais les feuilles en forme de flèche indiquent de nombreux chemins possibles.
Certaines plantes se répandent d'une poche d'artisanat sauvage qui repose sur le sol. Un papillon monarque entreprend sa migration. Donc vous voyez, on voit les pierres ici des 4 directions. On voit le papillon monarque ici. Hein, il est libre de prendre la direction qu'il veut. Hein. Donc, le monde est plein d'aventures. Ouvrez-vous à ce que vous n'avez jamais connu auparavant. Comme les graines de pissenlit qui flottent librement dans toutes les directions, faites confiance au vent changeant alors que vous vous embarquez pour un nouveau voyage. Les fleurs jaunes vives sont audacieuses et vives. Soyez aussi audacieux et fougueux dans vos explorations. Souvent considéré comme une mauvaise herbe, le pissenlit est un premier médicament invitant pour un nouvel herboriste. Gardez votre esprit ouvert, soyez prêt à faire l'expérience de la vie en tant que débutant, soyez un pionnier. Donc ça, bien sûr, vous l'avez compris, c'est la signification de la carte. Donc, artisan avec le fou, donc récoltez une graine de pissenlit et portez-la comme amulette lorsque vous partez pour un nouveau voyage. Faites du vinaigre de pissenlit et buvez-le quand vous avez besoin d'être audacieux et audacieuse. Entraînez-vous à trouver la sagesse dans des endroits improbables, créez un mandala avec des mauvaises herbes. Voilà, ça c'est des petites choses que vous pouvez faire. Hein. Donc voilà, craft en fait c'est artisan. Hein. Donc comment vous pouvez être un artisan avec le fou et comment vous pouvez utiliser le pissenlit. Hein. Donc voilà ici un extrait, hein, ce que vous allez retrouver donc dans ce livre-ci. Donc on a ça bien sûr pour toutes les cartes hein, majeures. Donc vous voyez, on n'a pas la représentation de la carte. On n'a qu'une page par carte. Donc facile à photocopier et à avoir la traduction. Idem pour les mineurs, bien sûr. Hein. Et puis en fin de livre, on va donc avoir quelques tirages. Donc, alors, on va regarder ici. Voilà. Donc ensuite, on arrive ici au tirage. Alors, moi, je reviens en arrière. Parce que, bien sûr, j'ai photocopié. Donc, bien sûr, on va retrouver le tirage à une carte. Hein. Donc, par exemple, quelle sagesse dois-je apporter dans la journée? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir sur cette situation? Par exemple. Et là, vous allez donc tirer une carte. Ensuite, vous avez un tirage en 3 cartes. Donc, la situation actuelle, le défi, le résultat potentiel. Hein, où, qui, quoi, où distribuer, comment faire. Hein, voilà, comment, où. Hein. Donc, moi, j'ai traduit. Donc, ensuite, on vous conseille de construire une histoire à partir de ces 3 cartes. Ensuite, on a diffusion de 3 cartes. Donc là, après, on va retrouver un tirage en 5 cartes. Donc, ce sera la situation actuelle, le défi, le résultat potentiel, qui, quoi ou comment. Et puis, voilà, hein, un peu plus. Donc, quel rôle est-ce que je joue? Quelle est la grande leçon dans ce scénario? Comment ou cela se manifeste-t-il dans ma vie? Hein. Donc là, on a quelques questions. Ensuite, on va avoir un tirage des 4 directions. Alors, je reviens dans mon livre ici. Hein, vous avez un tirage des 4 directions. Ensuite, on va avoir un plus grand tirage ici. C'est pour l'année à venir. Donc, on va retrouver le solstice d'hiver, la chandeleur, l'équinoxe de printemps, bel thème, le 1er mai, le solstice d'été, la masse, le mois d'août, l'équinoxe d'automne, bien sûr, Halloween, et qu'est-ce qui me gardera centré au milieu du changement. Ensuite, on va avoir... après, c'est tout. Voilà. Donc, ensuite, on va avoir, par exemple, des petites recettes. Hein, différents. Donc, on va avoir une essence florale, on va avoir du miel, on va avoir pour le petit déjeuner. On va retrouver pour faire de l'encens, pour faire de la teinture, pour faire du pesto, pour faire un baume avec des huiles essentielles, pour faire un gommage, pour faire un sirop pour la toux, par exemple. Hein. Voilà. Dans ces pages-là, vous allez avoir quelques petites recettes. Et puis ensuite, on a un mot de l'auteur, un mot de l'illustrateur, et puis une bibliographie. Voilà ce que vous allez retrouver dans ce livre-là. Donc, à traduire, bien sûr, c'est dommage, pour l'instant, il n'est pas en anglais.
Moi, j'ai mis une jolie petite étiquette et puis voilà, je vais le décorer comme j'ai envie. Alors maintenant, on va regarder les cartes. Alors, pour les cartes, voyez le dos. Moi, j'aime beaucoup. Hein, beaucoup, beaucoup. Donc, il y a un tour blanc. Elles ne sont pas dorées et argentées. Moi, je préfère. J'aime bien les cartes neutres. Donc, vous pouvez les colorer comme vous avez envie. Ou vous pouvez découper les bords si vous voulez. Hein. Alors, au départ, si vous connaissez l'anglais, ben, c'est parfait. Sinon, bon, moi, je vous déconseille de découper ça. Sinon, après, vous allez plus savoir quelle carte c'est. Hein. Donc, voici le fou. Donc, elles ne sont pas très grandes. Hein. Vous voyez, elles tiennent dans ma main, donc facile à battre. Elles sont de belle qualité, elles sont brillantes, assez épaisses. Donc, on commence par les arcanes majeures. Donc là, on a le fou. On a le magicien, avec son nom bien sûr en anglais. Hein. Et puis le nom de la plante. Donc là, on voit que c'est un tournesol. On a ici la grande prêtresse. On a l'impératrice, donc qui correspond à la rose. L'empereur. Le cacao, ce sera le hiérophante. Ensuite, on a les amoureux. En 7, c'est le chariot ici, de cèdre. Ici, on a l'ail pour la force, qui est en numéro 8. On a l'ermite, très joli avec cette couronne. On a la roue de fortune. On a la justice qui correspond au cannabis et qu'on retrouve en numéro 11. On a le pendu ici. Donc, vous voyez, on retrouve des petites runes. J'aime bien tous les petits symboles qu'on va retrouver hein, dans la carte. Une bougie, une feuille. On voit que l'arbre est nu. Hein. Ici, on a la mort, ici, en 13. On a des papillons, on a un joli crâne entouré de bougies. Le camélia. Donc le camélia qui correspond à tempérance. Hein. Ensuite, on a le diable. On a ici la foudre. Ensuite, on a l'étoile. On a la lune, très jolie, avec la plante datura. C'est le Saint John's. C'est le soleil. Ensuite, on a la carte du jugement. Et puis, on a Pachamama, ici, la carte du monde qui est magnifique. On retrouve avec une roue et puis les 4 directions avec 4 plantes différentes, bien sûr. Hein. Donc, voilà pour les arcanes majeures. Donc, maintenant, on va passer aux arcanes mineurs. Donc, là, on retrouve, on est water, donc c'est l'eau. Hein. Donc, là, c'est l'as d'eau avec le plantain. Le 2 d'eau. Alors, je vous dirai pas, je vais pas vous citer tous les noms des plantes à chaque fois parce que, bon, ben, malheureusement, je les connais pas tous en anglais. Donc là, on dirait que c'est du lilas ou du citron, limone. Ici, on a le 4 d'eau avec de la menthe. Le 5 d'eau. Le 6 d'eau. Le 7. J'aime beaucoup les dessins. Je trouve que c'est joli. Le 8, la valériane. Ici, le 9, le magnolia, on dirait. Ici, c'est le 10 d'eau. J'aime beaucoup les dessins. La camomille. Donc ici, on a, c'est la fille. Le cavalier, j'avais dit que c'était quoi déjà? Je ne me rappelle plus. Mince. C'est pas là? Non. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Ah voilà, donc ici c'est les pages, c'est les filles. Les chevaliers, c'est les adélitas, c'est les guerrières. Les curanderas, donc c'est les rois, ici, les guérisseurs. Et les madrés, donc c'est les mères. Ici. La madré, voilà, la madré d'eau.
Donc là, c'est l'Adelita. L'Adelita, j'ai dit que c'était les chevaliers. Ici, et les 42 races, d'accord. Ah oui, c'est parce qu'elles ne sont pas. Donc, c'est d'abord celle-ci, hein, le page, voilà, ici. Donc, c'est des filles. Ensuite, on a les Adélitas, le chevalier, c'est les guerrières. Ensuite, on a la Madré, qui est la mère d'eau, et le roi d'eau, qui est le Carandera. Voilà. Ensuite, on va passer donc dans les arcanes d'air. Donc ici, on commence avec l'As, le 2 d'air, la chicorée, le 3 d'air, le 4 d'air, c'est la lavande, le 5 d'air, c'est la sauge blanche, le 5 d'air, hein. Le 6 d'air, c'est celle-ci, le 7 d'air, c'est l'eucalyptus, le 8 d'air, le 7 d'air, le 9 d'air, pardon, c'est la grenade, et le 10 d'air ici, voilà, on retrouve une faux, donc je ne sais pas la plante comment elle s'appelle. Ici on a la madré, donc la madré c'est la fille. Ensuite la délitas c'est la guerrière. Ensuite on a Adélita, ok, hélas. Ah, mais elles sont mélangées mes cartes. Ah, c'est pénible. Donc je reviens en arrière. Là, c'est la fille, c'est la Ija ou Ira, je ne sais pas comment ça se prononce. Ensuite, on a la Délitas. Ici, c'est la guerrière. La Madré qui est la mère. Et le Carandera qui est le roi. Voilà, on y arrivera. Ensuite, on passe aux arcanes de terre. Avec l'As ici. Le 2 de terre. Le 3 de terre. Le 4 de terre. Le 5. Le 6 de terre. Avec les pins. Le 7 de terre, c'est les marrons, j'aime beaucoup. Le 8 de terre. Le 9 de terre, c'est les pommes. Le 10 de terre. Et puis on retrouve donc, je vais les remettre, d'abord c'est celle-ci, c'est les filles de terre. Ensuite on a les guerrières de terre. On a les mères de terre. Et on a le roi de terre. Ensuite on va passer au feu, aux arcanes du feu. Donc on a l'as du feu, le 2 du feu, le 3 du feu, le 4 du feu, le 5 du feu. J'aime beaucoup les illustrations. Elles sont gaies et puis je trouve qu'elles sont joliment mises en image. J'aime beaucoup. Le 7 de feu, on a le 8 de feu ici, hein. Casserole qui prend feu. Le 9 de feu. Le 10 de feu. Donc ici, on a la fille de feu, avec sa boule de cristal. On a les guerrières de feu. On a la mère de feu. On voit qu'elle pille ses plantes. Et on a le roi de feu. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'aime bien, vous avez vu les mains, comme elles sont abîmées. Hein, on voit que c'est une dame qui est dans un âge avancé et qui continue malgré tout à faire de la magie. Voilà, donc j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les illustrations. C'est un très beau jeu, assez facile à traduire finalement, hein, parce que parfois traduire l'anglais, c'est pas toujours évident. Des fois les phrases sont à l'envers, il y a des mots qui correspondent pas bien, il faut déchiffrer. Mais là j'ai trouvé que c'était malgré tout assez simple. Hein. Donc voilà, j'espère qu'il sortira quand même plus tard en français, hein. Après, pour ceux qui parlent en anglais, bien sûr. Mais je pense que dans un tirage, ça doit être joli quand les cartes, elles sont étalées.
Vous voyez, ça fait un joli tirage. Et puis, ne serait-ce qu'à partir de 3 cartes. Alors, bien sûr, quand on connaît le tarot, déjà, c'est un petit peu plus facile à interpréter. Et voilà, je trouve que ça fait vraiment joli. Hein, elles sont vraiment belles étalées. Voilà, donc j'étais contente de vous présenter ce beau tarot. Alors bien sûr que moi je vais associer avec l'oracle que je vous ai présenté, que je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez le revoir. C'est celui-ci que je vous ai présenté dernièrement, c'est le Seed and Sickle Oracle. Donc c'est la graine et la faux. Hein, donc pareil, c'est des cartes basées sur des plantes. Donc voici les cartes oracles. Hein. Donc vous voyez, je trouve que c'est deux jeux qui vont très bien s'associer ensemble. Hein. Donc on peut tirer une carte oracle pour avoir un thème pour son tirage ou tout simplement pour avoir une conclusion, un message en fin de tirage. Voilà comment moi je vais utiliser cet oracle et ce tarot. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, j'ai été très contente de partager ça avec vous. Voilà, et puis écoutez, je vous embrasse. N'hésitez pas bien sûr à liker, à partager, à me laisser des petits commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et puis écoutez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!